Sainte bénite qu'on n'est pas grand-chose dans la vie. Un hochet dans les mains du bon Dieu. Rien qu'un hochet. Est-ce que tu le sais au moins qu'on existe? Est-ce que c'est toi qui décides quand c'est fini? Quand on est rendu au bout de notre rouleau? Il y a 5 ans passés, tu le sais que je serais partie sans regret. Mais là, c'est plus pareil. Il y a Philippe. Ça aussi, c'est toi qui as réglé ça, hein? Comme s'il fallait absolument qu'on ait du regret de lever les pieds. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'on se détache et en même temps, tu t'arranges pour qu'on s'accroche. Philippe. Philippe. Est-ce qu'il est bon, au moins, ton café? Bon, café d'hôpital. Une chance qu'avec les années, j'ai fini par m'y habituer. Tu peux finir le reste de ton jus, si tu veux. Il faut que je sois à jeun. Juste un peu de liquide. Il n'est pas bon. Philippe, je veux plus rester ici. Mais il n'en est pas question non plus. Ils vont te faire leur biopsie. Tu vas te reposer un peu là, à cause de l'anesthésie, puis ensuite, on va filer à la maison. À quoi ça sert de m'opérer? Ça, je te l'ai déjà dit. Tant qu'on n'a pas fait d'examen anatomo-pathologique, enfin, je veux dire, tant qu'on n'a pas fait de biopsie, on ne peut pas être sûr que c'est malin. Mais c'est pas vraiment une opération, tu sais. C'est une simple anesthésie locale. Ensuite, ils font un prélèvement de rien du tout avec une aiguille. La machine, l'autre jour, ça valait rien. Le scanner, alors que c'est utile, même très utile. Mais c'est qu'il faut aussi analyser les tissus eux-mêmes, tu comprends? Des fois qu'on se serait inquiété pour rien. Philippe, veux-tu me promettre une chose? N'importe quoi. Je veux pas mourir ici. Il n'est pas du tout question de mourir. Qu'est-ce que tu vas chercher? Quand est-ce que je vais sortir d'ici? Peut-être en fin de journée, demain ou plus tard. Je veux pas revenir ici. Tu peux pas te promettre une chose pareille, Marie-Ange. S'il est nécessaire que tu reviennes. Si c'est rien, ces bosses-là, j'aurais pas besoin de revenir. Et si c'est malin, comme tu dis, qu'est-ce que ça va me donner de revenir? Tu promets? Merci. Vous pouvez rester, Marguerite, si vous voulez. On discute de Langlois, fer et acier. Après, j'ai quelques lettres à vous dicter. D'accord. Alors, c'est quoi le problème, au juste? Comme tous nos clients, ils trouvent qu'ils payent trop cher. Et puis? Ben, ils veulent une réduction de leur taux. Les réclamations cessent pas de monter, puis nos clients voudraient que leur taux diminue. Il va bien falloir qu'ils finissent par comprendre que ces deux choses-là vont de pair. C'est ce que je leur dis. C'est un vieux client, ça? C'est avant mon temps, en tout cas. C'est un client de ton père. Il avait été référé par Ronald Langlois. Ah, Ron. Ah, ça doit être un de ses parents. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, je vois pas comment on pourrait leur obtenir des taux moins élevés. C'est une entreprise relativement dangereuse, hein? Beaucoup de risques d'accidents, d'incendies. Bon, ça roule bien, leur affaire. Ils ont un moyen de payer. Tiens ton bout, alors. Swell. Ah oui, les merceries du plateau, je les ai perdues. Pourquoi? Ben, ils ont obtenu des meilleurs prix ailleurs, je suppose. Où? Ils m'ont pas donné de détails.
Probablement chez Goodson et les Tourneaux. Il essaie de planter tous les autres courtiers ces temps-ci. Des fois, j'aurais le goût d'ouvrir nos livres aux clients. Ils verraient que nos marches sont pas mal plus minces qu'ils pensent. Ben oui, mais il doit bien les voir, les livres, votre associé. Oui, pourquoi? Ben qu'il leur donne donc des bonnes explications à ses clients. Bien sûr, s'il est aussi désagréable avec eux qu'il est avec nous. Marguerite, Roy, c'est pas votre genre d'homme. Alors, quoi qu'il fasse... Moi, les hommes, je porte pas de jugement. Je me fie à mes bras. Puis lui, il me donne la chair de poule. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pete? Il me semble que l'accompagnement... Ouais. Elle a vraiment une jolie voix. Ouais. Il me semble qu'elle devrait chanter des chansons plus... C'est dépassé, Brel. Elle a quel âge? 19, 20 peut-être. Moi, à sa place, j'irais vers le classique. Je suis certaine qu'elle pourrait faire une carrière à l'opéra dans le temps de le dire. L'opéra? Je vois pas pourquoi tu me demandes mon opinion puisque la sienne est déjà faite. C'est juste pour confirmer celle que j'ai. Ça fait que le commandant du bateau en péril se met à crier. Pas de panique, pas de panique. Les hommes dans les canots de sauvetage à bâbord, les femmes et les enfants dans les canots à tribord. Il y en arrive un qui dit, puis moi là-dedans, qu'est-ce que je fais, hein? Tu coules. Ça fait 100 fois que je l'entends. Cierge, t'es sais tout. Les plates, oui. Allons te faire cuire un œuf. Fanny? C'est Ron. Je te dérange pas. Tu t'ennuies encore, mon gros loup? Et que c'est de valeur. Écoute bien, je vais te soulager. Je commence par te frencher longuement. J'aime ça, la saveur de ta langue. Elle goûte la bière. T'aimes ça, hein, gros cochon? Je déboutonne ta chemise. Je passe mes mains toutes moites sur ta poitrine. T'as déjà les tétons tout durs, salaud. C'est fun. Moi aussi, je suis excitée. Pas autant que toi encore, mais ça va venir. Regarde, je déboutonne ta baguette maintenant. T'es tout gonflé. Je pourrais jamais rester, t'es si beau. Non, 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 non. Attends un peu, je vais te caresser avec ma main. Attends, je la mouille comme il faut. T'es bien là, hein? Ça soulage, hein? Mais j'ai pas fini, mon gros loup, j'ai pas fini. Le meilleur est encore à venir. Laisse-moi te manger maintenant. N'aie pas peur, je vais prendre une grosse bouchée. C'est délicieux. Jamais rien mangé d'aussi savoureux. Arrête, Fanny, arrête. J'en peux plus, après Cierge. Je suis pas chez nous, je suis dans un bar. Arrête. Ouais, c'est ça. Bye.
À la prochaine. Ah. Messieurs, le petit Duval. Ron, longtemps que nous aussi. Qu'est-ce que tu veux, hein? J'ai plus tellement de raisons de venir ici. Maintenant que Sylvette a sacré le camp. Puis moi? Je vais te dire, Duval, de ce temps-là, c'est une femme qu'il me faudrait, pas un homme. Même beau comme moi? Quant à moi, les hommes, c'est tous des épouvantails. Merci. Pourquoi tu viens pas voir Marguerite? Je suis sûr qu'elle s'ennuie. Marguerite, La secrétaire. trop grasse. Je suis certain que c'est une lesbienne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me donne la chair de poule. Ça trompe pas, ces affaires-là. Tu sais, j'ai dit de si drôle. Rien. C'est juste que ça me rappelle quelque chose. Disons que ça sent, ces choses-là. Hein? Regarde le gars dans l'entrée. Habillé de même, c'est sûr que c'est une tapette. Tu le connais? Pour l'instant, il remplace Sylvette. Il est réceptionniste chez vous. Ouais. J'ai pas de félicitations à te faire, Duval. C'était écœurant. Ouais, pas mal trippant. Voyons donc, tu me niaises. Quoi? C'est de la merde. Hey, je capote. Y a pas un maudit producteur qui va me donner un break avec un démon de même. Hey, on peut pas dire que c'est la diplomatie qui t'étouffe, toi, fille. Excuse-moi, c'est pas de ta faute. L'accompagnement, l'arrangement, tout ça, c'est cool. À mort. Mais c'est moi, maudit. Je sonne comme une amateur. Avec les talents du Capitole, Chris. Hey, oh, là, viens pas sur le top. C'est-tu ce que Dominique a dit après t'avoir entendu? Non. Que tu devrais faire une carrière à l'opéra? C'est ça. Et calme-moi donc rien qu'un peu plus. Hey, je te jure que c'est ce qu'elle a dit. Puis elle a raison. Moi, je trouve ça le fun en mort qu'elle pense comme ça. Il y a juste le répertoire d'opéra qui me fait chier, là. Mais... Tu me trouves correct? Ben, je comprends donc. Avec des tonnes plus up-to-date, là, même Marjo, il resterait habillé. Allô? Oui, c'est Fanny. Et là, je vais te faire plein de choses, mon petit Guy, parce que là, je suis ben de bonne humeur. J'ai jamais été d'aussi bonne humeur. Pas toi. Imagine-toi donc qu'il y a un ami qui vient de me caresser, et là, j'ai rien que le goût que tu te laisses faire. On va faire ça à trois, OK? Non. Garde ton pantalon, je vais l'enlever, moi. Je te désire. Viens, je vais te les prendre. Saute toute chaude. T'as le goût de te faire manger, hein? Je te connais maintenant, mon petit malicieux. Attends, je vais aller chercher de la crème, puis tu vas jouir comme t'as jamais joué. Va-t'en, j'en ai pour 15-20 minutes au moins. Je te rappellerai, OK? OK. Je suis revenue. C'est de la belle crème épaisse, juste la température de la pièce. Que c'est doux. On dirait du velours. J'espère que c'est pas trop froid, au moins, hein? Ouais. Tu m'avais fait demander. Ouais. Tous les verres sont roses. Ouais. C'est le fun comme slogan, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, vous me faites marcher. J'oserais jamais. Parce qu'à bien de même, vous pourriez vous enfarger. Ça s'appelle superposition. C'est la rage à Paris puis à New York. On est à Montréal, Monsieur Boudreau. Ah, mais c'est rendu à Montréal aussi, c'est parce que vous avez pas remarqué. Ça m'étonnerait. Parce qu'à vrai dire, vous êtes la première chose que je vois en arrivant le matin. En ouvrant la porte, vous me sautez d'en face. Vous aimez pas mon look? Non.
J'ai un gros 2 semaines de paye sur le dos, M. Duval. Faut que j'aime la guinée pour dépenser autant. Justement, vous seriez pas mieux dans ce monde-là. Là, vous me sciez les jambes, M. Duval. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui. Une chance que je suis pas parano parce que je capoterais bien raide, là. Je voulais pas vous insulter. Il faut comprendre, c'est un bureau d'assurance que j'ai. Le personnel peut pas s'habiller n'importe comment. Comme si on était dans un dépanneur ou dans un bistrot. Je veux pas vous insulter non plus. Mais tout ce que j'ai sur le dos, c'est griffé. Hugo Boss, Kenzo, Armani. Vous devriez dépenser moins, alors. Nous autres, on se contenterait de Haro, de Tip Top ou de Al Guldenson. Voyons, M. Duval. Ce qui est plaisant dans votre bureau, c'est que chacun a sa personnalité pour s'habiller. Vous, le premier. Ah oui? Et c'est quoi, ma personnalité? Ben, patron. En vous voyant, on sait tout de suite que le patron, c'est vous. Habillé comme moi, vous auriez l'air du réceptionniste, c'est sûrement pas ce que vous voulez. Non. Moi, style patron, ça m'irait pas du tout. Mais je peux toujours essayer si ça peut vous faire plaisir. Il y a un os, par exemple. Renouveler une garde-robe, c'est cher. Je veux pas vous fatiguer avec ça, mais je suis rien qu'au salaire minimum chez vous. Dans ce cas-là, comment vous arrivez à vous offrir tous vos vêtements griffés? Ben, le soir, je danse. Avec ces vêtements-là, évidemment? Pas du tout, M. Duval. Je danse à Arnaud de 81. Saint-Calice. Puis, justement, il faudrait que je parte. J'ai un set à 6 heures. Oui. Tous les verres sont roses, mais je crois que l'inverse est vrai aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis certain que vous êtes un homme rose. En tout cas, que vous êtes un homme nouveau. Oui, peut-être. Ben, c'est pour ça que votre environnement, vous préoccupe autant. À de même, M. Duval. Qu'est-ce que t'as? Fuck, j'ai rien. Veux-tu arrêter de me faire chier avec tes questions? T'as rien. Excuse. Mais des fois... Des fois. Parle. Des fois, je suis tanné, c'est tout. T'en es de quoi? Ah, tu sais, Chris? Je le sais. Je suis tanné de baiser tout le temps de la même manière. Me semble que c'est pas dur à comprendre. Pas infirme, moi. Francis? Francis! Hey, qu'est-ce que tu fais? Je lis. Ben oui, mais ils veulent t'avoir à leur table. Quelle table? À celle qui est juste en bas du stage. Non, je vais pas à ce prix. L'associé de mon boss est assis là. L'associé de ton boss d'assurance? Tiens, avec ça, il te reconnaîtra pas. Oh non! Je peux pas y aller avec ça. Allez. Shit, qui c'est ça? Qu'est-ce qu'il vient faire, lui?
dormais pas, j'espère? As-tu le de pain fleuriste? Non, non. C'était une pauvre petite fleuriste qui vendait au coin de Saint-Denis-Sainte-Catherine. Elle faisait bien pitié, hein. Fait que j'ai pas pu résister. J'ai pris ce qui restait. Excuse, mais les roses, c'est pas mon style. Ouais. C'est ton style? Si t'es venu rien que pour me demander ça, t'aurais pu téléphoner. Téléphoner à qui? À toi ou à Fanny? Ah ben, Chris, ça, c'est pas le genre de joke à me faire. On gagne sa vie comme on peut, tu sauras. Oh, slack! Je disais pas ça pour te faire chier. Trop de mon goût, c'est simple. T'es pas tout seul. C'est ce que tu veux dire? Il y en a de même qui me le disent. Mais moi, je suis difficile à avoir. Ah ouais? Très, très difficile, même. Avec moi, t'aurais pas le goût de baiser? Non. Mais ça y est, c'est m'adopter, voyons. Hey! T'es pas obligé de me crisser à terre? J'ai pas peur pour toi. Je suis certaine que tu peux te défendre. Tu veux pas faire l'amour? Non. Qu'est-ce que je fais, d'abord? Tu t'en vas. Moi, faut que je dorme. Es-tu aux femmes, toi? Quand les gars essayent de me sauter de force, je regrette de pas l'être. OK. OK, j'ai compris. Je peux-tu revenir une autre fois? Tu peux toujours essayer. Salut. Salut. Francis. Ouais. Apporte-la à ta femme. Voyons, c'est pour toi. Apporte-les, je te dis. J'aime pas ça, les fleurs qui ont des épines, ça me ressemble trop. Bonne journée. Bonjour. Monsieur Duval, c'est votre courrier. Il faut le donner à Marguerite. Ah, mais c'est votre courrier personnel et confidentiel. Le reste, je lui ai donné. D'accord. Monsieur Duval, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? est-ce que c'est mieux? Disons que c'est moins pire. Va-tu falloir que j'aille au roi de l'habit? Duval et associé, bonjour. Où est-ce que je suis, là? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Est-ce que je suis chez Goodson et les Tourneaux? Ah, peut-être, mais là, vous appelez chez Duval et associé. On se reparlera, là, ce matin. Un autre qui s'est levé du mauvais pied. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. Salut. Salut. Avec qui t'as couché? Pardon? Je te demande avec qui t'as passé la nuit. Mais si je t'avais trompé, je m'amènerais pas que des roses ce matin. Maudit que tu me fais chier. Dis que j'étais assez cave pour attendre que le fleur s'ouvre. Francis, où tu vas? Me coucher! Maintenant que ça a l'air de s'arranger avec M. Duval, c'est avec M. Lemay que ça se détraque. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à garder mes jobs. Le travail est extra pourtant. Moi, j'ai rien à redire. C'est quoi ton problème avec Lemay? Je
suis sûr qu'il m'a vu danser au 281 hier soir. Ce matin, quand il est arrivé au bureau, c'est à peine s'il me disait bonjour. Qu'est-ce qu'il faisait au 281, le mai? Il a pourtant pas la tête à courir les bars de danseurs nus. Non. Le club avait été loué par des assureurs à un party pour leur clientèle. Quels assureurs? Goodson et les Tourneaux. Il était à un party de Goodson et les Tourneaux. Ouais. Ben, nos plus gros concurrents. Du Valet Associé, bonjour. Je voudrais parler à Roy Lemay, s'il vous plaît. Ah, Roy Lemay n'est pas encore revenu du lunch. Est-ce qu'il peut vous rappeler? Ouais, dites-lui de rappeler Herman Langlois. Herman Langlois. Il a votre numéro? Hey, ça va faire le niaisage, là. Ça fait 4 ans que je suis client chez vous. Ça fait que vous devez l'avoir. Excusez-moi. Il va vous rappeler aussitôt qu'il va arriver. Parfait. C'est le même gars qui a téléphoné ce matin, ça. Marguerite? Oui. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Herman Langlois? Oui, oui, dans le classeur client. Maudit que je m'haïs quand je réagis de même. La jalousie, Dominique, c'est pas un sentiment facile à contrôler. Je donnerais 10 ans de ma vie pour être comme toi. Comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, y a rien qui t'énerve. Oh non? Faut dire qu'il y a un monde entre Francis et Christian. Oui. Je pense que j'ai jamais vu mon frère regarder une autre femme que toi. C'est vrai. Oui. Mais malgré ça, je meurs de jalousie. Tu me fais marcher. Non? Puis moi, j'ai aucune raison de l'être. Alors, t'imagines s'il fallait que j'aille un homme comme le tien? Il mourrait empoisonné. Ou bien on coupait un petit morceau. Non, je le... Comme Lorena Bobbitt. Ça leur refroidirait. Tu te rappelles de Colette Duménil? La fille qui était partenaire avec vous quand vous avez acheté le bureau de papa? Mais justement, le soir où on avait fêté la transaction, j'avais surpris Christian en train de l'embrasser. Christian? Ouais. On m'a dit que c'était juste amical, mais... Mais quoi? Ben, j'ai tout fait par la suite pour que Christian finisse par la laisser partir. C'est bête parce que il était sûrement plus efficace que le gars qui l'a remplacé. J'y pensé juste après, mais si Christian avait vraiment été amoureux d'elle, aurait mieux valu qu'elle reste son associée. Ah ouais, pourquoi? Une rivale, Dominique, vaut mieux l'avoir sous les yeux que de la garder à distance. If you can't beat them, join them. Je suis sûre que ce sont les Anglaises qui ont été les premières à découvrir le principe. Oui, je vous le passe tout de suite. Des messages? Juste un. Herman Langlois. Est-ce que je vous le rappelle? Ouais, t'as le numéro? Oui. Donne-moi 5 minutes, faut que je commence par appeler ma femme. OK. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Et elle part en amour. Mademoiselle Duval? Je peux vous voir? Oui, oui. Attendez-moi en bas, vous remonterez dans une dizaine de minutes. OK. Merci. Je m'excuse de ne pas vous avoir téléphoné. De rien, de rien. Vous vous demandez sûrement pourquoi je viens vous voir. Oui, oui, mais ça me fait bien plaisir depuis le temps que j'entends parler de vous. On parle beaucoup moins de moi depuis quelques années. Ben, je pense qu'on ferait mieux de causer ici. Je suis désolée, mais vous pourrez pas descendre. Ben, asseyez-vous, j'en ai pour 5 minutes. Prenez votre temps.
Vous voulez rien? Non, non. Je viens de boire un gallon de thé. Bon. Mademoiselle Barbeau, Je vous barre. Mon nom d'artiste, c'est Barre. Avant que je retrouve ma biologique, c'était Tard, à cause de mes parents adoptifs qui s'appelaient Tardif. Mais là, c'est Barre, pour Barbeau. votre mère est partie? Tu? Vous pouvez me dire tu? Ben, toi aussi. Oh, moi, je n'oserais jamais. Mais vous, c'est pas pareil. Comme tu voudras. Oui, ma biologique est en Afrique maintenant. Elle travaille pour Médecins sans frontières. Puis tu te débrouilles toute seule? Oui. C'est pas facile, mais je m'arrange. Je gagne pas encore ma vie comme artiste, par exemple. D'après ce que j'ai pu entendre, ça viendra sûrement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, tu viens de travailler avec Francis? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Du bien. Rien que du bien. Je parlais du démo. Moi, je le trouve assez mauvais. Je l'écoute, puis je m'écœure. On n'est pas fait pareil, parce que moi, je l'écoute, puis ça m'émeut. Vous me niaisez? Tu penses que je serais venue jusqu'ici comme ça, rien que pour te niaiser? Ouais. Quant à ça... T'as une voix d'opéra, Lisa. Hein? Comme ça, c'est vrai ce que vous avez dit à Francis? Ben, évidemment. Là, je capote. Si ça te fait plaisir, Lisa, je suis prête à te donner des cours privés. Des cours? Oh, mais je serais jamais capable de me payer ça. Ah non, il n'est pas question d'argent. Si je te l'offre, c'est parce que je pense que t'as du talent. Beaucoup de talent. Chris, ça se peut pas. Excusez. Je vais venir folle. Tout ce que vous me dites, c'est pas un rêve. Non, c'est pas un rêve. Oh, j'en reviens pas. Je capote, je vous jure. Je suis allée faire une bonne action. Ça m'étonne pas de toi. J'ai accepté de donner des cours à Lisa Barre. Elle a une trop belle voix pour qu'elle reste aussi brute. T'as accepté? Puis elle? Ben, tout est réglé, elle commence la semaine prochaine. Oui. Faites-vous-en pas, patron, je viens pas pour mon sermon de soir. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est moi qui vous l'apporte. La bonne nouvelle? Écoutez, M. Boudreau, j'ai pas tellement le temps pour les paraboles, alors si vous voulez être clair et bref... Right, boss. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ça sera à vous de décider. Et c'est important, je pense, très important. Il est 5 heures passées et j'ai encore 2 heures de travail, alors aboutissez. Je voulais vous dire, j'ai vu votre associé au 281 hier soir. Et puis, après les heures, il est libre de faire ce qu'il veut, même aller vous voir danser. Ou bien participer à un party de Goodson et les Tourneaux. Qu'est-ce que vous dites là? Tenez, vous écouterez ceci, c'est très instructif. Qu'est-ce que c'est? Une petite conversation téléphonique. Parce que vous enregistrez des conversations téléphoniques? Habituellement, non, mais j'ai cru que celle-ci vous intéresserait. Quand vous aurez fini de la machine, vous me la remettrez. À demain. À demain. Parce que je t'ai répété que t'avais une voix d'opéra, t'es allé têter ma blonde pour avoir des cours? T'étais ta blonde! Hey, là, tu me plies, Francis Lafleur! Gratis, à part ça! Tu sauras que j'ai pas bougé d'ici, c'est elle qui a appliqué ta blonde! Ici? Hey, please, mets-en pas trop! Elle a escaladé les escaliers, je suppose? Pour ton information, il y a un monte charge dans le building. Puis elle a deviné ça toute seule. Tu y demanderas à elle, moi j'en sais rien. Ouais, en tout cas, il y a une affaire que je sais. Avant que je perde mon temps encore avec toi à faire un démo, les poules vont avoir des dents. Un jour, tu ramperas pour travailler avec moi parce que je vais devenir une grande vedette.
Une grande vedette. Des lignes roses, ouais? La portée là, man! Puis t'es mieux de la prendre! Oh, n'offre pas. Va crisser le camp avec plaisir. C'est rien que chez Fini, Francis Lafleur, un Christ de chez Fini! Ouais. Ben, j'aurais un chien de ma chienne pour toi, un de ces jours. Va-t'en! Peanuts! J'étouffe. Je vais mourir. Appelle un docteur. Philippe, je t'en prie. Marie-Ange, de grâce, calme-toi. Mais Marie-Ange, qu'est-ce qu'un autre médecin pourrait faire de plus? Je te dis que je vais mourir. Mais non. J'aurais salué personne. Ni Rémi, ni les enfants. Marie-Ange, t'en supplie. Ce n'est rien, c'est une crise d'angoisse que tu fais en ce moment, là. C'est tout. Allez, installe-toi comme il faut, là. Tu vois, ça va mieux? Oui. Ça va mieux, hein? Oui. Qu'est-ce que je ferais si j'étais toute seule? La question ne se pose même pas. Puisque je suis là. J'en reviens pas, c'est le canisme. Moi, je me serais fait couper en 4 pour lui. Ben, pas moi. Toujours eu une confiance limitée en Lemay. Pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose de fourbe dans les yeux? C'est bien le temps de me le dire. Ben, écoute, je peux quand même pas te dire quels associés tu dois prendre. T'es président de la compagnie, tu peux parler? Oui, mais on s'était dit que je me mêlais jamais des opérations quotidiennes. Quand t'as des opinions aussi précises. C'était juste une intuition, Christian. Puis une intuition de femme, à part ça. On l'écoute? Oui. Lemay, Armand Langlois. Ah oui, j'ai téléphoné chez Goodson et Les Tourneaux, comme tu m'avais suggéré. Ah, vous avez parlé à Les Tourneaux? Ah, lui-même en personne. Et puis? Ben, c'est plus que correct. Ça va vous coûter quasiment 20% de moins que chez vous. Chez nous, c'est un chez nous temporaire dans mon cas, hein. T'es sûr qu'il n'y avait pas moyen de moyenner avec le jeune Duval? Ah, pourquoi faire? Ah, j'aime pas ça, changer d'assureur. S'il arrive quelque chose de fâcheux tout de suite après, c'est des enquêtes à pu finir. Comme si t'avais essayé de frauder. Vous aurez pas de problème avec Goodson et Tourneaux, je vous le garantis. Et quant au jeune Duval, comme vous dites, ben, j'ai tout fait. Il voulait rien savoir. Et quand on est associé minoritaire, il y a des limites à l'influence qu'on peut exercer. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce que vous signez, là, avec Goodson? Ils m'ont dit que tout sera prêt dans 2-3 jours. De toute façon, il me reste encore un gros mois d'assurance avec vous autres. Ah, oui, pas de problème, hein. Ben, au revoir, M. Langlois. T'en devrais une, là, mais il n'y a rien là. Pas de problème. Lemay va s'apercevoir qu'il vient de faire la bêtise de sa vie. Intuition de femme, encore une fois, Christian. Moi, avant de m'attaquer à Lemay, je m'occuperais de Langlois. Langlois, pourquoi faire? Ben, pour le garder comme client. C'est vrai? Tu pourras toujours régler le cas de Lemay par la suite. Oui. Allô? Oui, il est ici. De la part de qui, s'il vous plaît? Ah, oui. Une minute, docteur. Philippe? Oui? Téléphone? Ah bon, j'arrive. Docteur Teasdale. Ah, d'accord. Philippe Bachan, l'appareil. Oui, bien sûr. Pas quand vous voudrez, disons demain, en fin de journée. Qu'est-ce qu'il veut? Une seconde, docteur Teasdale. Il veut me voir à son bureau. Mais j'y vais, moi aussi. Mais Marie-Ange, c'est moi qui veux voir. Mais c'est ma vie. Écoutez, docteur Teasdale, si ça ne vous importune pas, je vais y aller avec ma femme. Ah, ben, si vous voulez, c'est encore plus simple, oui. Bon, on vous attendra. Au revoir.
Il va venir ici demain, une fois sa journée faite. Merci. Siage, Herman, tu vas pas lâcher mon ami Duval? Hein, une question d'argent, une question d'argent. Je suis certain que si tu lui parles, vous allez pouvoir vous entendre. Hein, Duval? Ah oui, c'est évident. Bon, il vient de me dire que c'est évident. Je connais Christian, j'ai connu le père aussi. Je peux te dire que tu trouveras pas mieux ailleurs. Plus beau peut-être, mais pas mieux. OK, je te le passe. Tiens, il veut te parler. Monsieur Langlois, c'est Christian Duval. Ah, moi, je veux bien. Est-ce que je peux vous inviter à luncher au restaurant Le Vieux Paris? À votre choix. Demain midi? Oui, c'est parfait. Non, c'est pas nécessaire de rappeler Roy Lemay. Je vais tout lui expliquer. À demain, monsieur. C'est un trou de cul. Mais si tu le flattes dans le sens du poil, tu vas être correct. De toute façon, lui, il n'y a que ça qui lui parle. Si je peux faire quelque chose pour toi, Ron, gêne-toi pas. Trouve-moi une femme, cierge. Salut, Madame Laplante. Monsieur Langlois? Oui. Je veux pas vous offenser, mais je vois pas pourquoi vous voulez vous retrouver avec un paquet d'os. Vous êtes assez enrobé vous-même. C'est lui, le petit maudit, qui est pas capable de retenir sa langue? Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste, Madame Laplante? Pensez-y un peu, Monsieur Langlois. Mon nom, c'est Marguerite. On n'a pas encore tous les résultats, mais ceux que j'ai ne sont pas trop encourageants, si je peux dire. Il n'y a pas encore à proprement parler de grave hypertension intracrânienne, mais ça ne saurait tarder. Comme vous le savez, Dr. Bachand, ce genre de métastase progresse assez vite. Pour le moment, on en a relevé 3 qui sont déjà importantes. Oui, je vois. C'est quoi, Philippe? Je t'expliquerai tout à l'heure. Et la biopsie, elle? Il fait aucun doute que le siège se trouve au foie et que les tumeurs au cerveau ne sont que des métastases à distance. C'est possible de faire de la chimio? C'est le foie et c'est rendu jusqu'au cerveau. Oui, si tu veux. Pour l'instant, ça paraît au-delà de toute possibilité thérapeutique. Mais on en saurait plus en faisant une laparoscopie et en procédant à une biopsie chirurgicale. Je veux plus retourner à l'hôpital. Est-ce que ça vous avancerait vraiment? Pour être franc, le diagnostic me semble assez évident. Je crois pas que... Je vais tout expliquer, Marie-Ange. Je pense que j'ai tout compris. Et le pronostic, docteur Tisdale? C'est sûrement pas une question d'année. Question de mois, alors? J'en doute. Mon Dieu Seigneur. Je suis désolé.